Chers élus, chers concitoyens, monsieur le chef de centre et l'ensemble de nos pompiers, mesdames, messieurs les présidents des associations, chers enfants du conseil municipal junior, mesdames, messieurs, chers amis. C'est encore sous une forme inédite que je vous présente mes vœux pour cette nouvelle année 2022 qui commence, et je regrette fortement ces 2 années successives sans ce moment d'échange et de convivialité partagée lors de la présentation des vœux. Les liens que nous continuons de tisser resteront, quoi qu'il arrive, indéfectibles. Avant toute chose, je tiens à vous remercier de votre présence en ligne qui témoigne votre intérêt pour notre ville. Je tiens à vous assurer de ma plus profonde reconnaissance au nom du conseil municipal. Je veux vous présenter à vous toutes et à vous tous, ainsi qu'à toutes vos familles, tous mes meilleurs vœux de bonheur, de santé et de prospérité pour cette nouvelle année 2022. J'ai une pensée particulière pour celles et ceux qui connaissent des difficultés, la maladie, le handicap ou la peine. Mes pensées vont auprès de ceux d'entre vous qui ont été frappés en 2021 par la perte d'un proche. Je vous souhaite de trouver en 2022 toutes les raisons d'être heureux et toutes les forces pour surmonter les épreuves. Je pense aussi en ce début d'année à ceux qui font face aux difficultés économiques du moment après ces longs mois de crise. Je souhaite la bienvenue à toutes celles et à tous ceux qui viennent de s'installer dans notre commune, ainsi qu'aux nouveaux artisans, commerçants et professions libérales. La seule chose dont je suis sûr, c'est que 2022 est entre nos mains. Ce début d'année nous offre l'opportunité de nous poser certaines questions. Dans une société en plein bouleversement, tant de paradoxes nous déstabilisent. On souhaite payer moins d'impôts tout en exigeant davantage du service public. On veut sauver la planète, mais hors de question de changer notre mode de vie. On exige plus de sécurité sans sacrifier notre liberté. Chacun revendique une plus grande liberté de parole, mais plus grand nombre ne semble s'écouter au final. La communication repose essentiellement sur les réseaux sociaux, mais attention aux dérives. Les Français nourrissent une défiance envers les politiques, mais affirment leur attachement à leur maire. C'est bien lui qui est en première ligne. Le maire est votre interlocuteur privilégié pour les bons et mauvais moments, et vous attendez de lui qu'il ait réponse à tout, y compris pour ce qui ne relève pas de sa compétence, même si aujourd'hui votre maire, depuis quelques mois, a des nouvelles missions à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je ne suis pas à mon poste pour être toujours apprécié, car je suis tenu parfois de dire non, ce qui n'est jamais un plaisir, mais cela peut être une nécessité. Je pense à la fermeture des salles communales pour préserver la santé des utilisateurs lors de ces derniers mois. Décision imposée aussi par les pouvoirs publics. Afficher des idées, défendre des projets, c'est choisir et parfois renoncer. Cette année encore, je vous demande une nouvelle fois de faire preuve de civisme et de respecter les lieux publics et les lieux de collecte des ordures ménagères. Nos agents travaillent pour embellir et nettoyer régulièrement le village et il est regrettable que quelques imbéciles polluent la vie des autres et dégradent les biens communs, financés en partie par leurs impôts, ou plutôt ceux de leurs parents. Quelques mots sur le palais. Cette année encore, l'activité du Palais Idéal a été très perturbée. Après 7 mois de fermeture, notre monument rouvrait ses portes le 19 mai dernier. Depuis cette date, ce sont 190 000 visiteurs qui sont venus découvrir ce bâtiment unique au monde. Avec la crise Covid, une organisation toute particulière a dû être mise en place et ce sont plus de 100 000 passes sanitaires qui ont été contrôlées. Malgré toutes les contraintes, l'équipe encadrée par notre directeur Frédéric Legros s'est attachée à le faire vivre. Beaucoup sont venus danser le 4 septembre au son des Divas in Paris et le lendemain, d'autres s'émerveillaient du talent des sœurs Camille et Julie Berthollet qui ont donné un concert exceptionnel dans les jardins du Palais. Durant l'été, les visiteurs ont pu découvrir non seulement l'œuvre de Ferdinand Cheval, mais aussi celle de Tolkien, célèbre auteur du Seigneur des Anneaux, et aujourd'hui c'est Agnès Varda qui est mise à l'honneur. Ces 2 expositions ont été saluées par le ministère de la Culture. On ne peut qu'espérer que la nouvelle année soit plus propice à des concerts tout à fait exceptionnels qui sont en train de se mettre en place avec la commission présidée par Geneviève Revol, mon adjointe. Nous accueillerons l'extraordinaire exposition que Jean-Michel Othoniel prépare, tandis que le château communal rouvrira ses portes pour mettre en lumière
l'œuvre de l'artiste Léna Vendré. Nous poursuivons notre travail et nos démarches pour avoir la chance qu'un jour, notre dossier du Palais soit retenu pour un éventuel classement au patrimoine mondial de l'UNESCO. Au niveau de la communauté de communes, dans le cadre de l'activité économique, notre zone artisanale des Gonets est en cours d'extension et sera opérationnelle dans quelques semaines. Ces nouveaux travaux permettront à la Société des Quatre Collines de se développer avec de nouveaux bâtiments et de nouvelles embauches. Le dossier pour la protection des inondations du village arrive enfin à son terme après 8 longues années d'études et de dossiers administratifs. Les travaux vont enfin commencer sur le Dravet en avril, après l'enquête publique qui aura lieu du 11 au 27 janvier. Je voudrais remercier le président Pierre Jouvet et l'ensemble du service Rivière pour son investissement sans relâche sur ces dossiers de protection des inondations Galore-Valloire qui arrivent enfin à la phase réalisation. Au cours de l'année 2021, nous avons réalisé sur la commune des travaux d'embellissement et de rénovation malgré ces longs mois de crise sanitaire, en respectant notre ligne de conduite qui est de rendre notre commune la plus agréable possible et que les aménagements permettent d'améliorer le quotidien de nos administrés. Concernant la voirie, nous avons encore réalisé un très gros chantier de plus de 230 000 € avec la route de Goiffieux, le chemin des Giroux, le lotissement des Maréchaux et les parkings des stades de foot et de tennis. Mes adjoints préparent actuellement le programme Voirie 2022 qui sera encore conséquent. Nous terminons aussi un dossier très long et compliqué avec le puits d'eau potable. Le budget s'établit à 667 000 € avec des financements DETR pour 125 000 €, le conseil départemental pour 146 000 € et le solde en participation communale pour 395 000 €. Nous avons réalisé un local de rangement au gymnase pour un budget de 45 000 € avec un financement de 50% obtenu de la région et la salle des fêtes a été remise à neuf avec un nouveau carrelage pour 32 000 €. Pour sécuriser encore notre ville, nous avons installé 12 nouvelles caméras de vidéosurveillance sur des lieux stratégiques comme la zone artisanale, le parking du cimetière, ce qui porte notre parc aujourd'hui à 33 caméras. Le coût supplémentaire de 83 000 € a été subventionné à hauteur de 50% par la région. Une nouvelle caméra sera installée sur le parking de l'EHPAD pour la surveillance des jardins partagés pour éviter les vols. Sur nos bâtiments qui vieillissent, plusieurs chantiers ont été réalisés. La poursuite de la mise aux normes électriques de nos bâtiments. Au niveau du palais, cette année, nous avons réalisé quelques travaux d'entretien pour préserver le problème des fissures créées par la sécheresse et nous allons mener un important chantier de rénovation sur la façade nord courant 2022. Nous poursuivons la réfection des fuites sur le réseau d'eau potable pour réduire au maximum nos pertes et améliorer notre rendement. Votre maire porte un fort intérêt à la transition écologique. La réduction de la consommation d'eau et d'électricité sont nos priorités avec mon conseil municipal. Dans les plus petits dossiers, je citerai l'acquisition de matériel avec une balayeuse, une lame de déneigement et du matériel informatique pour nos écoles. Le changement progressif de nos lampadaires en LED se poursuit dans tous les lotissements. En février, l'ensemble de notre parc électrique sera changé. Nos factures d'électricité poursuivront ainsi leur forte baisse. La liste des investissements est longue et je ne peux pas vous les citer tous. Sachez seulement que nous faisons en sorte de répondre à vos attentes tout en gérant les priorités. Au total, c'est plus de 1 200 000 € qui auront été investis en 2021 dans nos bâtiments communaux, nos voiries, réseaux et matériels, tout en maintenant notre niveau d'endettement et notre budget de la commune reste bien maîtrisé. Il est important de souligner qu'en parallèle de tous ces investissements, nos services techniques ont réalisé de nombreux chantiers en régie tout au long de l'année, car nous avons dans l'équipe tous les corps de métier maintenant. Eh bien, en 2022, nous allons poursuivre la réfection de l'église de Trégneux pour un budget de 331 000 €, commencé en novembre, avec un financement tout à fait exceptionnel de la région et du département. Le gros projet de ce nouvel exercice sera la réfection de la fermette, qui deviendra un bâtiment communal avec des espaces socio-culturels et sportifs à destination de nos associations pour un budget qui sera de l'ordre de plus de 1 million €. Le conseil municipal poursuit les études pour la réfection de l'école maternelle avec des travaux programmés courant de l'été 2023.
l'aménagement de la place de la mairie et des quais de la Galore pour sécuriser ces lieux, et les travaux envisagés devraient donner un beau et agréable cadre de vie. Permettez-moi d'évoquer le dossier de la maison de santé qui se termine. Ce projet est intégralement réalisé par un investisseur privé, ce qui nous a permis de ne prendre aucun risque financier sur le budget communal. Le bâtiment, qui a fait largement débat dans la population, est qualitatif et accessible PMR. Il accueillera au premier étage le cabinet d'infirmière, l'ostéopathe et un service de maintien à domicile. La pharmacie sera transférée en début d'année pour une ouverture prévue en février 2022 et en parallèle, au rez-de-chaussée, ce bâtiment accueillera l'agence du Crédit Agricole. Nous recherchons activement des nouveaux professionnels de santé, médecins, kinés, dentistes, et nous explorons actuellement de nouvelles pistes. Quelques mots sur la vie associative. Nos associations, poumons de notre village, vivent au ralenti depuis de nombreux mois et de nombreuses manifestations ont été annulées par décision communale pour préserver notre santé. Ces décisions ne sont jamais prises avec plaisir, mais seulement dans l'intérêt de tous. Arrêtons aussi de se comparer aux autres, à bon entendeur. Je reste persuadé que nos 43 associations pourront reprendre une activité normale dans quelques semaines. Ce soir, je tiens à remercier mes adjoints et l'ensemble des conseillers municipaux qui, par leur travail, permettent à notre commune de progresser. Je remercie également l'ensemble des agents des services techniques, dirigés par Julien Thévenon, le personnel administratif, encadré par Clarisse Perrin, le personnel du Palais, encadré par Frédéric Legros, qui assure le service public. Malgré un contexte sanitaire qui prolonge l'incertitude dans laquelle nous évoluons, l'ensemble du personnel a su une nouvelle fois faire preuve d'une forte capacité d'adaptation pour poursuivre toutes nos missions. Je remercie également tous les dirigeants et bénévoles qui font vivre nos clubs sportifs et nos associations qui sont indispensables à la vie de notre village. Je remercie aussi nos sapeurs-pompiers pour la mission qu'ils réalisent au quotidien pour assurer la sécurité de nos administrés avec un effectif qui se renforce au fil des mois. L'équipe s'est bien rajeunie avec des nouveaux pompiers, femmes et hommes, très motivés. Permettez-moi de souhaiter une bonne retraite à Laurent Brunet après 48 ans de service dans notre centre de secours. Il est un exemple pour nous tous. Redire bien évidemment un grand merci à la gendarmerie et aux forces de l'ordre qui ont toute ma considération pour leur aide et leur réactivité chaque fois que nous faisons appel à leur service. Merci aussi à l'ensemble de la presse locale, le Dauphiné Libéré avec notre ami Lucien Riban, le journal Peuple Libre avec notre ami Patrick Curaté et l'Impartial avec Géraldine Sauvé pour leur présence à chacune de nos manifestations. Je voudrais aussi remercier l'ensemble des entreprises qui travaillent tout au long de l'année pour notre collectivité. En cette fin d'année, nous avons voulu illuminer un peu plus notre village pour donner du plaisir à nos enfants et peut-être aussi aux parents et aux plus grands. J'espère que vous avez apprécié ces nouvelles décorations. Je vous renouvelle tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2022. Profitez de vos familles et de vos amis, profitez simplement de la vie et des bons moments. Restons vigilants et solidaires. Nous l'avons vu, plus que jamais, nos concitoyens ont besoin de rêver. Et quel lieu idéal que notre palais pour cela. Touchons du doigt notre idéal, et je terminerai sur cette citation de Ferdinand Cheval qui disait « L'enfant vient en cette vie les mains pleines d'avenir. S'il sait s'en servir, il les laissera remplis de souvenirs. » Vive Autrive, vive Porte de Dromardèche, vive la région Auvergne-Rhône-Alpes, vive la République et vive la France.